Vraiment, l'autre ici, je ne peux pas. L'argent de ce mois, voilà, on évalue la peinture et tout. Tu mets ça dedans. Tu ne mets pas. Mais il vous dit qu'il y a des enfants qui savent. Quand même si on refait la peinture oui. ce soir, le matin. Ça veut dire qu'il va donc discipliner. Il appartient aux parents d'éduquer les enfants. Toi, tu lui dis, l'argent de ce loyer, garde, c'est pour refaire. J'avais envisagé faire, mais faisons ensemble, comme tu es dedans. Est-ce que l'idéal, ce n'est pas d'avoir des contrats renouvelables? Oui, c'est ça l'idéal. Et enregistrer aux impôts et tout. Oui, c'est ça l'idéal. C'est ce que prévoit la loi. Soyez propre. Les contrats sont très rares. Vraiment, les contrats sont rares. Tu arrives là, tu supplies, on te donne une maison. Soyez propre. C'est pas parce que tu es réglo que tu vas venir salir la maison de quelqu'un. La colère à l'instant. Merci de rester des nôtres. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur le paradoxe camerounais dénommé la SONARA, la Société nationale de raffinage. Nous ferons volontairement une digression. Le 22 mai dernier, le président sortant du Nigeria, Muhammadu Buhari, a inauguré à la zone franche de Lekki, près de Lagos, la capitale économique du Nigeria, la plus grande et la plus moderne des raffineries sur le continent africain. Capacité de production, 650 000 barils par jour. La structure permettra ainsi de combler les besoins en produits pétroliers du pays, qui s'évalue à 450 000 barils jour, et ouvrira la voie à l'exportation d'une partie des produits raffinés, carburant, diesel, kérosène, gasoil, fuel pour l'aviation, entre autres. Pour le Nigeria, il s'agit de rattraper une incohérence. Le 6e exportateur mondial de pétrole brut importait jusque-là presque la totalité de sa consommation. L'investissement de l'équipe pèse 19 milliards de dollars, soit environ 10 000 milliards de francs CFA, et c'est le fruit d'un partenariat entre l'homme d'affaires Aliko Dangote et l'État nigérien. Dans ce pays voisin, ce n'est pas une révolution en soi, puisque les pouvoirs publics et le secteur privé se tiennent régulièrement main dans la main pour les projets d'envergure nationale et d'intérêt stratégique. Au Cameroun, l'État dit rechercher 250 milliards de francs CFA pour la construction et la réhabilitation de la SONARA. La Société nationale de raffinage a été construite en 1976. Elle est fonctionnaire depuis 1981. Sa mission, transformer le pétrole brut en essence super, en butane, en gasoil et en pétrole lampant. Des tâches que la SONARA n'a jamais pu accomplir. Sa production annuelle, lorsqu'elle était encore au top de sa santé, avoisinait juste 2 millions de tonnes traitées, avec une majeure partie venant des pays voisins. Le 31 mai 2019, un incendie frappe la société. Ce sont ces unités de transformation qui sont complètement réduites en cendres. Depuis lors, la SONARA, qui était déjà une grosse curiosité nationale, est une coquille vide, et ce n'est pas exagéré de le dire. Sa raison d'être est fortement questionnée, puisque le pétrole camerounais est entièrement exporté pour être raffiné à l'étranger, et nous le rachetons encore plus cher pour notre consommation sur place. Aujourd'hui, la dette bancaire de la SONARA affiche 261 milliards de francs CFA et sa dette fournisseur 371 milliards de francs CFA. La SONARA, le symbole même du paradoxe camerounais. À demain.